Cristiano Ronaldo humilie Sergio Ramos. Le nouveau numéro de Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain a été dévoilé. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. C'est un plaisir de vous retrouver dans votre journal de soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons débuter ce tour de l'actualité avec l'UEFA qui a dévoilé les nominés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Et l'UEFA vient de dévoiler cette liste de 3 nominés pour le trophée de meilleur joueur de la saison 2022-2023. Les 2 joueurs de Manchester City, Erling Haaland et Kevin De Bruyne, sont présents, tout comme le champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi. Pas de Vinicius Junior, et cela a créé énormément de polémiques. Oui, effectivement, beaucoup d'internautes sur la toile estiment que Vinicius Junior a été saboté par l'UEFA concernant cette nomination des 3 joueurs. Il devait être présent. Il n'y a pas aussi de Kylian Mbappé parmi cette liste des 3 joueurs nominés par l'UEFA pour le titre de meilleur joueur de la saison. Êtes-vous d'accord, chers amis, avec ces 3 nominés? Donnez vos avis en commentaire. Après les joueurs, c'est au tour maintenant des entraîneurs. L'UEFA a aussi dévoilé les 3 finalistes pour le meilleur entraîneur de l'année. Lors de cette saison, ce jeudi, l'UEFA a dévoilé le nom des 3 candidats au titre: Pep Guardiola, Luciano Spalletti et Simone Inzaghi. Éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions par le Milan AC, Spalletti et Naples ont été la révélation de la saison, remportant le Scudetto pour la première fois depuis 33 ans. De son côté, Inzaghi aussi a été finaliste malheureux avec l'Inter de Milan face à cette équipe de Manchester City, déjà dirigée par Pep Guardiola. Il fait aussi partie de la liste des 3 nominés pour le titre de meilleur entraîneur. Donc c'est Spalletti, Inzaghi et Pep Guardiola. Ensuite, chers amis, dites-nous en commentaire qui va remporter le titre de meilleur entraîneur de la saison selon l'UEFA. Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons parler du cas Hakim Ziyech, le joueur marocain qui doit signer son contrat du côté de Galatasaray en Turquie. Selon les divers médias, Hakim Ziyech a déjà passé sa visite médicale avec le champion de Turquie. Mécontent de son rôle à Chelsea, le milieu offensif marocain était à quelques heures près de rejoindre le PSG, et cet hiver, il a également failli signer pour Al Nassr, mais a eu des soucis de sa visite médicale. Désormais, le joueur de 30 ans semble avoir trouvé son nouveau club. La signature sera bientôt officialisée. Que pensez-vous de ce transfert d'Hakim Ziyech du côté de Galatasaray? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons parler maintenant de Cristiano Ronaldo qui humilie Sergio Ramos. Mais attention, c'est sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. L'ancienne star du Real Madrid, Sergio Ramos, a fêté ses 60 millions de followers sur Instagram cette semaine, mais son ex-coéquipier Cristiano Ronaldo a quelque peu gâché sa fête en soulignant que son nombre de followers éclipsait celui de l'Espagnol. L'international portugais a atteint les 600 millions de followers sur la plateforme de médias sociaux au début du mois, ce que le joueur de 38 ans s'est empressé de faire remarquer aux défenseurs. Sur Instagram, Ramos a écrit: « Nous avons commencé en 2014 et bien que cela semble impossible, nous sommes maintenant 60 millions. Pour célébrer cela et vous rendre un peu de l'amour que vous donnez à tous, j'ai un grand concours pour vous. Un cadeau de 20 paires de bottes Mizuno signées. » Ce à quoi Cristiano Ronaldo a répondu: « Il te faut un autre 0 pour me rattraper » avec un emoji de visage rieur. Sa marque plutôt amusante a obtenu plus de 250 000 likes, ce qui est tout de même 4 fois moins que le premier message de Sergio Ramos sur Instagram. Voici donc ce que Cristiano Ronaldo a fait, Sergio Ramos, sur ce réseau social. Chers amis, que pensez-vous de l'arrivée de Cristiano Ronaldo du côté de l'Arabie Saoudite? Pensez-vous qu'il a eu encore beaucoup d'audience en débarquant du côté du club saoudien? Vous donnez vos avis en commentaire. Nous allons maintenant terminer notre journal du soir avec Ousmane Dembélé. Son nouveau numéro du côté du Paris Saint-Germain a été dévoilé. Ousmane Dembélé a rejoint le PSG il y a quelques jours. Le champion du monde 2018 va tenter d'apporter ses nombreuses qualités à son club. Et il le fera a priori avec le numéro 10 dans le dos. Rien d'officiel encore, mais sur la boutique du club, c'est ce numéro qui a été attribué à Dembous. Il récupérera donc le numéro laissé libre depuis le départ de Neymar à Al Hilal. Chers amis, pensez-vous que Ousmane Dembélé mérite le numéro 10 du Paris Saint-Germain? Vous donnez vos avis en commentaire. Toi qui me suis et qui n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Merci et très belle soirée.